Nous sommes encore très heureux d'être rassemblés autour de la parole du Seigneur. Et parce que nous sommes autour de sa parole, nous sommes aussi autour de sa présence. Il a dit que comme le Père m'a envoyé et je vis par le Père, celui qui me mange aussi vivra par moi. Et le manger, en fait, c'est simplement entendre sa parole, croire en sa parole et pratiquer sa parole. Voici les trois choses. Manger Jésus-Christ, c'est entendre sa parole, croire en sa parole et pratiquer. Il a dit que celui qui me mange vivra par moi. Donc, lorsque nous sommes autour de la parole du Seigneur, nous sommes en train d'expérimenter la vie de Dieu. Nous sommes dans sa présence. Il n'y a pas Dieu et la parole de Dieu comme des éléments éloignés et distincts. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Donc ce matin, tu vas rendre grâce au Dieu qui est la parole et qui veut avoir une rencontre, une interaction avec toi ce matin. Tu vas lui dire merci pour ces nombreuses grâces, ces nombreuses bénédictions qui ne cessent de déverser dans ta vie, pour son grand amour qui te manifeste quotidiennement, régulièrement. Tu vas simplement lui dire merci. Père, nous te rendons grâce, honneur et louange pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es avec nous et tu continueras d'être avec nous. Parce que tu as promis que tu nous donneras un consolateur qui n'est autre que ta présence sous forme invisible, le Saint-Esprit. Et tu as dit que ce consolateur sera avec nous éternellement. Il ne va jamais nous abandonner. Nous te disons merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit qui est avec nous. Et le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est ton esprit, c'est pas ton esprit que tu nous enseignes, c'est pas ton esprit que tu nous bâtis, c'est pas ton esprit que tu nous construis, c'est pas ton esprit que tu nous élargis. Et ce matin, nous sommes là encore dans la présence de ton esprit. Et nous voulons te dire, Père, que nous sommes tellement reconnaissants d'être là. Et nous te prions que tu nous enseignes, tu nous guides, tu nous parles comme tu as l'habitude de le faire. Ce matin, renouvelle-nous, renouvelle nos pensées et permet qu'à ce que par nos pensées renouvelées, nous soyons transformés. C'est-à-dire que lorsque notre intelligence est renouvelée, nous sommes transformés. Et ce matin, par ta parole, renouvelle encore notre intelligence pour que nous puissions expérimenter encore de nouveaux plus profonds de transformation. Seigneur, nous ne voulons pas juste être des auditeurs, nous voulons des personnes qui entendent ta parole et qui la mettent en pratique. Aide-nous, Seigneur Jésus, à véritablement entendre ta parole et à la mettre en pratique. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous savons que tu nous aimes profondément. Tu nous aimes très profondément. Nous te disons merci de nous aimer. Merci pour toutes tes bénédictions qui ne cessent de se déverser dans nos vies. À toi seul soit l'honneur et la louange, la gloire, le règne, la majesté, la force et la puissance. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là, assemblés autour de la parole du Seigneur. J'espère que vous êtes comme moi, excités à l'idée de communier avec Dieu au travers de sa parole. Donc la thématique sur laquelle mon frère Samuel a commencé à partager depuis le lundi, c'est la nécessité de vivre un réveil spirituel personnel. La nécessité. Pourquoi est-ce que c'est important? Et comment vivre un réveil spirituel personnel? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par réveil spirituel personnel? Je pense qu'il a donné une définition, plusieurs définitions même lors de ces passages précédents. Mais je vais expliquer de manière plus expérimentale ma perception de cette notion-là. Pour moi, celui qui expérimente un réveil personnel, c'est celui qui est continuellement conscient de Dieu, qui marche avec Dieu continuellement. C'est lorsque il y a une expression qu'on utilise ici aux États-Unis, on dit you're on fire for God. You're on fire for God. C'est l'expression qu'on utilise, you're on fire for God. Je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est peu pour dire en fait que tu as le feu de Dieu en fait. Tu as la vie de Dieu qui coule en toi. Et quand la vie de Dieu coule en toi, tu sais, tu n'es pas juste un religieux, tu n'es pas juste un chrétien, mais tu es connecté à Dieu. Tu as une vie de prière en bonne santé, tu aimes le Seigneur, tu médites la parole de Dieu, tu prêches l'évangile quand tu as l'opportunité, tu pries, tu aimes Dieu en fait. Ta vie est une vie en fait qui est centrée autour de Dieu, de ses intérêts. Et tu as le feu de Dieu en toi. Tu n'es pas religieux, tu n'es pas un églisien, comme les gens le disent. Tu es réveillé. Et le réveil spirituel personnel, c'est cet état-là. Et c'est un état, il y a plusieurs personnes qui, depuis leur conversion, ne sont pas stables. C'est-à-dire, au début de leur conversion, il y avait comme une poussée d'adrénaline. Tu as commencé à être en feu pour le Seigneur, à chercher Dieu, à marcher avec Dieu, à aimer Jésus, à prier, à jeûner, à partager ton témoignage. Et puis, au bout d'un moment, tu es redescendu.
Après, tu es remonté un peu. Après, tu es redescendu. Tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends. Et la plupart des gens, en fait, n'arrivent pas à garder un équilibre. N'arrivent pas à maintenir une stabilité dans leur manière de marcher avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas les trouver aujourd'hui, aimant Dieu, cherchant Dieu de tout leur cœur, parce que c'était un temps de réveil, il y avait plein de programmes de prière, il y avait des temps de jeûne. Mais du moment où c'est ça, cela s'arrête, et qu'ils doivent être seuls avec Dieu, ils tombent dans le sommeil spirituel, tombe dans le manque de prière, le manque de jeûne, le manque de prière, le manque d'intercession, le manque de communion avec la parole de Dieu. Le manque de communion avec la parole de Dieu. Donc, la capacité à rester constant, ça manque à beaucoup de personnes. Et personnellement, en tout cas, moi, le Seigneur m'a fait une grâce. C'est-à-dire, les 3 premières années de ma marche avec Dieu, je n'étais pas vraiment constant. Il y a des moments où j'aimais beaucoup Dieu, il y a des moments où je n'aimais pas Dieu du tout. Mais depuis la 3e année jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de baisse en fait. Et c'était même pas que j'étais constant, j'allais de gloire en gloire. Si tu me prends aujourd'hui et que tu me compares au Nil d'il y a un an, la plupart des gens qui me connaissent vraiment savent que c'est pas la même personne. Si tu prends encore il y a 2 ans, tu compares la version de moi il y a 2 ans avec la version de moi d'il y a un an, c'est pas la même personne. Le niveau de sagesse a augmenté, le niveau d'autorité a augmenté, le niveau de puissance a augmenté, la capacité à aimer Dieu a augmenté. En fait, tout a augmenté. Et c'est comme ça depuis plus de 8 ans. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris, dont je vais parler aujourd'hui. Je vais commencer à parler de ça aujourd'hui, je vais continuer demain. Donc, ceux qui sont là vraiment connectés, vous allez avoir accès à des choses pratiques que moi-même j'ai pratiquées. Je vous dis la vérité, j'ai pas, je ne vais pas dire que je priais tous les jours de la même manière. Ça, c'est pas vrai. Mais j'ai pas eu de temps où vraiment j'ai dit que j'ai abandonné Dieu, je suis devenu faible en fait dans la foi, où je suis devenu tellement froid que je peux plus communier avec Dieu. J'ai pas eu ce temps en fait. Il y a des jours où tu ne peux pas prier comme d'habitude parce qu'il y a telle chose qui se passe. Mais il y a un niveau de constance, en fait, dans lequel le Seigneur m'a maintenu. Et ce qui a fait que je grandis continuellement, spirituellement. Je grandis continuellement. Je grandis continuellement. Et quelqu'un qui ne vit pas avec moi-même ne peut pas savoir, vraiment. C'est avec ma femme, généralement, il partage presque tous les jours. J'ai des nouvelles compréhensions de la parole de Dieu. Je ne même pas dire tous les jours. Des nouvelles conversations avec le Saint-Esprit. Des nouvelles manifestations de Dieu. Des nouveaux types de miracles qui se passent. Et ça rend la vie chrétienne est intéressante. Ça fait que tu t'ennuies pas. Il y a toujours quelque chose en fait. Parce que tu es totalement et continuellement connecté à Dieu. Donc il est possible de marcher avec Dieu dans un état permanent de réveil spirituel qui est personnel. C'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est théorique, c'est très possible. Et la raison pour laquelle moi-même j'ai commencé à aspirer à ça, c'est parce que j'ai vu ça chez d'autres personnes. J'ai observé des gens comme mon père Jacques, comme des frères dans la foi que je connaissais, comme des aînés que je voyais marcher avec Dieu et c'était continu. Il y avait une certaine stabilité. Il y a dit si des hommes peuvent marcher avec Dieu comme ça, alors il est possible pour moi. Donc je vais encourager quelqu'un ici. C'est pourquoi même j'ai parlé de mon témoignage. C'est pas dire que je suis parfait ou je fais tout à la perfection, pas du tout. Mais c'est pour encourager quelqu'un qui pense que ce n'est pas possible et qu'il faut toujours tomber pour se relever, tomber pour se relever, tomber pour se relever. C'est pas le cas. Le Seigneur nous a appelés à aller de gloire en gloire. Donc le réveil personnel, c'est un état en fait, dans lequel ton esprit, ton âme et ton corps se trouvent, où permanemment et continuellement, tu es connecté à Dieu. Et tu sais que tu es connecté à Dieu en fait. Tu es tellement connecté que ta sensibilité par rapport au péché est tellement high. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quelque chose de mal et puis rester comme ça. C'est impossible parce que tu es tellement connecté à Dieu que tu es très sensible à tout ce qui est mal. Tu es sensible au péché. Donc, dès que tu commets une erreur, tu es prompt à te repentir. Parce qu'il y a une communion permanente que tu as avec le Saint-Esprit, que tu vois une certaine forme de fissure dans cette communication-là, quand tu fais quelque chose de mal. Donc, à cause de ça, tu es prompt à te repentir, à demander pardon à Dieu, à te relever. C'est un type de communion avec Dieu où ta vie de prière la prière n'est plus pour toi une activité. Mais la prière, c'est ton style de vie. Ce n'est pas que, ok, je prie aujourd'hui, ok, demain je prie pas. Non, c'est pas une activité en fait. La prière, c'est comme tu vis. Tu vis dans la prière. Tu pries comme tu vis. C'est ça. Ou ta communion avec la parole de Dieu fait partie de ta vie. C'est comme si quand tu n'as pas été en communion avec la parole de Dieu, tu n'as pas mangé. Tu as faim. Il y a un état où, quand tu ne pries pas ou quand tu ne médites pas la parole, tu n'es pas autour de la parole de Dieu, tu ressens le même vide que quelqu'un qui n'a pas mangé. C'est-à-dire la même impression. Quand tu n'as pas mangé, tu as faim, tu as besoin de nourriture. Là. Tu peux avoir la même sensation
quand tu es privé de la présence de Dieu pendant quelques heures, même, il n'y a même pas dit des jours, juste pendant quelques heures, juste faire 3, 4 heures de temps, 5 heures de temps, sans sentir cette communion avec Dieu, là, tu sens qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, c'est quand tu es réveillé. Donc, quand j'explique comme ça, vous vous rendez compte que beaucoup de personnes qui sont là connectées, qui m'écoutent, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment réveillé. C'est-à-dire, il y a des temps comme ça, des pics comme ça où, voilà, vous avez des sursauts. Mais je parle d'un continuum. C'est-à-dire quelque chose dans lequel tu es continuellement. Tu ne sors pas du réveil lorsque tu quittes un programme de prière ou lorsque tu n'es plus en retraite. Non, tu vis dans le réveil. Tu vis dans le réveil. Et il y a une manière de se comporter qui va te maintenir dedans. Qui va te maintenir dans un état où tes enseignements sont toujours prêts. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu as à partager. Moi, personnellement, une Seigneur m'a fait une grâce. Je ne peux pas prêcher 2 fois le même message. C'est impossible. Même si c'est le même thème. Même si c'est le même thème, je ne peux pas. Parce qu'il je vais toujours dire des nouvelles choses, en fait. Il y a toujours une nouvelle compréhension. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un flow, un continuum. Un continuum. Donc, je suis en train de réveiller votre foi pour que vous soyez excité à l'idée de comprendre qu'est-ce qui crée ça, qu'est-ce qui fait ça. Qu'on est vraiment connecté comme ça à Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? Donc, avant de commencer à parler de ça, je vais d'abord établir le terrain, expliquer un principe spirituel, le principe du mouvement. On va aller dans Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une fois, j'avais demandé au Saint-Esprit de me parler de lui. Parce que c'est le thème qu'on va aborder pendant le rassemblement de réveil spirituel, l'Esprit de l'Éternel. Et je voulais que le Seigneur me donne une nouvelle compréhension de qui il était. Et l'une des choses que le Saint-Esprit m'a dites, c'était que il est le mouvement. Il est le mouvement. Il m'a expliqué ça d'une certaine manière. Et le mouvement, en fait, c'est un continuum c'est un changement de... Comment il a dit ça? Un changement d'état qui est continuel. C'est-à-dire que tu ne restes pas au même état. Dans le même état, en fait. Le mouvement, c'est que tu ne restes pas statique. Le fait d'être statique, c'est rester dans le même état. En physique, on parle d'un corps à l'état de repos. C'est-à-dire que il n'y a pas de vitesse. Ta vitesse est zéro, donc tu es au même état. Mais le mouvement, c'est ce qui est opposé à ça. C'est que tu ne peux pas rester à la même position dans l'espace au même moment. Tu es tout le temps en déplacement. Il y a toujours quelque chose qui crée un mouvement dans un sens comme dans l'autre. Et celui qui donne le mouvement à tout ce qui est créé, à tout ce qui existe, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'apôtre Paul qui en a parlé. Avant qu'on revienne dans Genèse, on va lire rapidement le passage dans Actes chapitre 17. L'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait l'évangile aux gens d'Athènes, il a dit en fait que au verset 28, Acte 17, le verset 28, Paul dit: car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui donne du mouvement, car lui-même il est le mouvement. Quand tu te déplaces là, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tout mouvement qui se fait dans la création, je ne vais même pas dire seulement au niveau des hommes, le fait que la terre tourne autour du soleil, le fait que les étoiles se déplacent, le fait que les galaxies se déplacent, le fait que les planètes tournent autour du soleil, toute forme de mouvement est engendrée par l'esprit. C'est lui qui donne le mouvement, c'est l'esprit qui donne le mouvement, car il est lui-même le mouvement. Et dans Genèse 1, le verset 2 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait. L'esprit de Dieu se mouvait. Et le mouvement, en fait, ça parle de quoi? Ça parle d'un état de changement d'état. Je vais dire ça comme ça. Et ça parle dans les deux sens. Tu peux faire un mouvement où tu progresses, tu peux faire un mouvement où tu régresses. Et quand Dieu a créé l'homme, et tout ce que Dieu a créé, dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis cette loi du mouvement, Dieu a mis ça dans tout ce qu'il a créé. Donc, ce qui se fait, c'est que même quand tu ne veux pas être en mouvement, tu es en mouvement. Parce qu'il y a une loi qui s'applique à toi. Quand tu décides de ne pas avancer, tu vas forcément régresser. Il y a forcément un sens dans lequel tu vas aller. Quand tu n'avances pas, forcément, tu vas régresser. Je vais prendre l'exemple même des muscles. Ceux qui font de la gymnastique, ceux qui vont à la salle de sport pour avoir des gros muscles. Pour qu'ils continuent d'avoir les muscles dans cet état, si vous leur demandez, ils doivent continuer d'aller à la salle de sport. S'ils arrêtent d'aller à la salle de sport,
ils ne vont pas garder l'état en fait. Il y aura forcément un mouvement dans le sens opposé. Ils vont commencer à perdre la masse musculaire qu'ils avaient acquis. Pour que tu restes dans cette même masse musculaire, il faut que tu continues d'aller. Parce que du moment où tu arrêtes d'avancer, tu vas commencer à régresser. Tout muscle qui ne se développe pas va s'atrophier. Et c'est un principe qu'on retrouve dans toute la nature. Ce qui ne progresse pas forcément va régresser. Parce qu'il n'y a pas d'état statique. Il n'y a pas un état où tu es là et puis tu n'avances pas ni tu ne régresses pas. Il y a toujours un mouvement que tu vas avoir. Soit dans un sens qui va te faire progresser, soit dans un sens qui va te faire régresser. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, qui est la source, parce que c'est l'esprit, comme il a dit, l'Esprit de Dieu, c'est le mouvement. Et il est la source de toute forme de vie qui existe sur la terre. Il est la source. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Ça veut dire que, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tout ce qui existe a du mouvement. Celui qui ne prend pas la décision d'avancer, il va forcément régresser. Parce que régresser, c'est aussi un mouvement. Régresser, c'est aussi un mouvement. Donc, si tu n'avances pas, la nature elle-même va te faire régresser. Donc, c'est sur la base de ça que Dieu, lorsqu'il donnait les lois au peuple d'Israël, par rapport aux lois du travail, lui-même, il a pratiqué un principe. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Pas que Dieu a besoin de repos. Dieu ne se fatigue pas. Pour nous dire en fait que tu ne te reposes pas, on ne se repose pas parce qu'on est fatigué. Le premier être qui s'est reposé dans la Bible, c'était Dieu. Et Dieu n'était pas fatigué. Donc, la première raison pour laquelle un homme doit se reposer, ce n'est pas parce qu'il est fatigué. Ce n'est pas la fatigue qui est la première raison du repos. Dieu s'est reposé parce qu'il voulait changer d'activité. Dieu avait commencé par créer. Il avait fait une activité qu'on appelle la création. Et maintenant, Dieu devait changer d'activité. Il devait maintenant devenir administrateur de quelqu'un qui va surveiller et qui va continuer l'œuvre de la création. Dieu maintenant devait devenir administrateur du premier Adam. C'est un travail. Le fait de venir chaque jour dans le jardin pour l'instruire, pour l'éduquer, pour lui apprendre comment se comporter dans le jardin, pour lui apprendre comment se comporter avec les animaux, comment prendre soin de la terre. C'était un travail dans lequel Dieu devait aussi s'engager. Et ce travail-là, il l'a fait le 7e jour. Après avoir fini le premier travail qui était le travail de la création. Donc, après avoir créé, Dieu a changé d'activité. C'était un travail de supervision. Donc, le repos, ce n'est pas parce qu'on est fatigué, c'est parce qu'on doit changer d'activité. Dormir est une activité. À la base, Dieu a créé le sommeil pour que notre esprit puisse interagir avec le monde spirituel. Donc, dormir, c'est aussi une activité. Donc, quand tu vas dormir, tu n'es pas en train de ne rien faire. Tu changes d'activité. Voilà pourquoi quand tu vas dormir, tu fais des songes. La plupart des gens, toutes les soirs, font des songes. C'est juste que vous ne vous en souvenez pas. Il y a des songes dont vous ne vous rappelez pas. Mais du moment où le corps se calme, l'esprit prend le dessus. Et il y a des activités spirituelles qui commencent. Donc en réalité, tu n'es pas en train de rien faire. Tu as juste changé d'activité. C'est ça le repos. Donc quand Dieu a dit que l'on va travailler 6 jours, et le 7e jour qui se reposera, le repos dont il parlait ici, c'était le fait de donner plus de temps à l'esprit. Parce que le travail, c'était le travail de la terre, l'agriculture, l'élevage. Il fallait que les Juifs travaillent. Et maintenant, il fallait un autre jour où l'esprit aussi allait travailler. C'était ça le sens du Shabbat. C'était ça le chant du Shabbat. Et c'est parce que c'était un jour où l'esprit devait travailler que quand Jésus est venu, il guérissait les malades le jour du Shabbat. Et on lui demande, ben, il n'est pas permis de travailler le jour du Shabbat, de faire des miracles. Et Jésus leur a dit que mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Et il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que la guérison des malades, c'est une activité de l'esprit. C'est l'esprit qui guérit. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit. Donc il n'a pas violé le Shabbat en fait. Parce que le vrai sens du Shabbat, ce n'était pas que tu ne fasses rien. C'était que tu changes d'activité. Tu fasses une activité qui est spirituelle. Donc, je donne ce principe-là pour dire en fait que Dieu a mis des lois et il nous a donné des éléments pour qu'à chaque fois, il y ait un mouvement. Dans le corps doit travailler, le corps doit s'exercer, mais l'esprit aussi devait s'exercer. Parce que quand il n'y a pas d'activité, il y a une régression. Du moment où il n'y a pas d'activité, il y a une régression. Parce qu'on est censé être dans le mouvement. On est censé être en mouvement. Donc, la première chose qui emmène la mort spirituelle, c'est le manque d'activité. Déjà, même la mort même naturelle se fait par le manque d'activité. Il y a quelques semaines, je devais avoir... j'étais allé chez le dentiste pour faire un truc au niveau de ma bouche. Donc, le dentiste, la dentiste avait anesthésié une partie de ma bouche pour faire des trucs. Et l'autre partie n'avait pas été anesthésiée. Elle m'avait dit que la partie qui avait été anesthésiée, je devais attendre au moins 24 heures avant de commencer à manger avec la partie. Donc, après les éléments, le nettoyage qui devait être fait, je devais attendre 24 heures. Je vous le dis le lendemain, 24 heures après, quand j'ai essayé de bouger ma gencive du côté qui avait été anesthésié,
j'avais beaucoup de mal. Ça me faisait mal en fait. Et j'arrivais pas à bien marcher. Ça a pris 2 ou 3 jours avant que j'arrive vraiment à marcher. Alors que c'est pendant que 24 heures que je n'ai pas utilisé ma gencive. Juste que je n'ai pas utilisé 24 heures, j'avais maintenant du mal à marcher. Si vous prenez quelqu'un qui s'assoit pendant des heures, des heures, des heures, qui ne se lève pas, se dégourdit les jambes, pendant longtemps, quand il va vouloir se lever, il aura des douleurs, il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'à cause du fait que son muscle n'a pas été en activité, ce muscle a perdu de la force. Ça a perdu de la force. C'est une chose qui se fait, qui est une vérité, c'est une vérité qui est vérifiable dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Quand tu n'es pas en mouvement, tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu vas régresser, tu vas régresser. Donc, même quand on va dormir, notre corps ne dort pas vraiment. Pendant qu'on va dormir, est-ce que vous savez que c'est pendant ce temps-là que notre corps, le cerveau, il nettoie, il fait du nettoyage en fait, dans tout ce qui s'est passé pendant la journée. Voilà, il enlève les déchets, il garde les souvenirs, il raffermit la mémoire. Le cerveau travaille en fait pendant qu'on dort. L'estomac aussi, pendant qu'on dort, c'est là qu'il y a la digestion, une digestion plus profonde. Il y a plusieurs choses qui se passent dans notre corps. Donc, toi, tu dis que tu es en train de dormir, ton corps est en train de travailler. Parce qu'il y a toujours un mouvement. Je veux vraiment que cette vérité-là soit ancrée dans notre esprit. C'est pour ça que depuis là, je le répète, sous diverses formes. La loi du mouvement. Celui qui n'est pas en train d'avancer, il va forcément régresser parce qu'il y a toujours un mouvement dans lequel tu vas aller. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Quand tu ne vas pas faire du sport, il y a certains muscles que tu vas, une masse musculaire que tu vas perdre. Il y a certaines capacités physiques que tu ne seras plus capable de faire, plus capable d'avoir. Les gens, par exemple, qui participent aux Jeux Olympiques, les nageurs, moi j'aime beaucoup la natation. Donc, souvent, j'ai regardé des documentaires sur comment ils s'entraînent. C'est des gens qui peuvent s'entraîner 8 heures par jour, non-stop, tous les jours, 7 jours sur 7, pendant 7 ans, 6 ans, 7 ans, juste pour aller aux Jeux Olympiques. Et ils font ça tous les jours. Ils se réveillent à 4 heures du matin, il va s'entraîner jusqu'à peut-être 10 heures. Après, il va revenir le soir, il va s'entraîner, donc il se réveille le lendemain. Il fait ça pendant des années. Et il disait que s'ils ne font que 1 ou 2 semaines sans s'entraîner, ils vont perdre beaucoup en termes de vitesse. Donc, ils sont obligés de continuellement s'entraîner juste pour aller avoir une médaille. Une médaille aux Jeux Olympiques. Bon, vous voyez à quel point les gens sont prêts à faire des sacrifices pour des choses périssables. Alors que même pour les choses spirituelles, parce qu'on ne connaît pas la valeur aussi, on n'est pas prêt à faire ce genre de même type de sacrifice. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, la loi du mouvement implique qu'il y a forcément un sens dans lequel tu vas évoluer, soit en avançant, soit en régressant. Sur la base de ça, quelqu'un qui ne prend pas sa vie chrétienne au sérieux, qui ne veut pas marcher avec Dieu de manière sérieuse, va forcément rétrograder. C'est-à-dire quand il n'y a pas une action, quand tu n'es pas actif dans ta manière de chercher Dieu, tu vas forcément être... Quand tu es passif, tu vas forcément régresser. Et régresser, c'est que les choses même que tu connaissais avant, que tu savais faire avant, tu ne sauras plus les faire. Les capacités que tu avais avant, tu vas te rendre compte que, ah, avant, j'avais des songes comme ça. Je voyais des choses en vision, je voyais le passé, le présent, le futur des gens en vision, dans des songes. Maintenant, je n'ai plus ça. Avant, j'aimais lire la Bible, maintenant, je n'aime plus. Avant, c'était facilement d'évangéliser, maintenant, je ne peux plus. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu perds cette capacité. Pourquoi? Parce que tu es en mouvement, mais dans le sens opposé. Tu es en train d'avancer, mais dans le sens opposé de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, si tu comprends ce que j'ai dit, tu ne vas plus être passif. Beaucoup de gens sont passifs dans leur relation avec Dieu. Ça veut dire quoi? Être passif dans une relation, c'est que tu reçois et tu attends qu'on te donne. Du moment où on t'a pas donné, toi tu es là, tu attends. C'est ça être passif. Le passif, c'est celui qui ne prend pas des initiatives, qui n'est pas actif, qui ne fait pas d'action délibérée. C'est ça le passif. Le passif, il attend toujours qu'on lui donne. Alors que le royaume des cieux, en fait, fonctionne avec un autre principe. Dans le royaume des cieux, la plupart des choses, après que tu sois né de nouveau, ce n'est pas des choses qu'on va te donner, c'est des choses que tu vas prendre. Il y a une différence. La plupart des choses dans le royaume des cieux, après que tu sois né de nouveau, ce n'est pas des choses qu'on va te donner, c'est des choses que tu dois prendre. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc, il dit qu'il prenne. D'abord, celui qui doit venir et celui qui doit prendre de l'eau de vie gratuitement. Donc, il y a une certaine forme d'activité, d'action délibérée dans laquelle on doit s'engager si on veut progresser. Et quand on décide de ne pas faire ça et qu'on devient passif dans notre marche avec Dieu, c'est là maintenant que
la mort spirituelle s'installe. C'est là maintenant que l'inconsistance s'installe. C'est là maintenant qu'on devient incapable d'avoir un réveil personnel, continuel. C'est là. Ceci étant dit, comment faire pour que notre amour pour Dieu, notre connexion avec le Saint-Esprit soit toujours active et qu'on marche avec Dieu d'une manière à ce qu'on progresse et on va de gloire en gloire avec lui. On ne régresse pas. J'ai encore une illustration que je vais donner, que le Saint-Esprit me met à cœur de partager avant que je donne vraiment l'élément, qui est très simple, hein. C'est même pas compliqué. C'est une chose que vous connaissez déjà, mais je vais expliquer d'une manière différente aujourd'hui et puis demain je vais continuer. Il y a quelques mois, je voulais comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle des rois et des sacrificateurs. Lorsque la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Je voulais comprendre en fait ce que ça impliquait et qu'est-ce que ça impliquait en termes de la manière dont on doit se comporter, nous, la manière dont on doit se comporter. Donc, je regardais beaucoup de documentaires sur les rois et les royaumes dans l'Antiquité. Parce que dans notre génération aujourd'hui, la plupart des nations, ce sont des républiques. Ce sont des pays avec un chef d'État qui est un président élu par la démocratie. Mais dans l'ancien temps, la majeure partie des nations étaient des royaumes. Donc, il y avait un roi, il y avait un monarque qui dirigeait. Donc, il dit, tu dois comprendre, parce que les choses naturelles reflètent généralement les choses spirituelles. Donc, je dois comprendre la notion de roi dans le monde spirituel. Il faut que je vois un peu. Et quand j'étudiais, je regardais les royaumes, je voyais quelque chose qui se répétait à chaque fois. Il y avait quelque chose qui se répétait à chaque fois, des choses qui se répétaient. Première chose, c'est que quand un roi était couronné, l'une des premières choses qu'il cherchait à faire, c'est d'aller en guerre. Quand un roi était couronné, parmi les choses qu'il cherchait à faire en priorité, c'était d'aller en guerre. Et il allait en guerre pourquoi? Il voulait asseoir une réputation. Il voulait asseoir une réputation de quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est conquérant, qu'il ne faut pas chercher. Il voulait que son nom se répande. Il voulait que son nom soit connu, sa renommée. Donc, première instruction que j'ai tirée de ça, c'est qu'en tant que roi, je peux engager des guerres contre les esprits. Et ça va me donner une renommée dans le monde spirituel. Et j'ai vu David faire ça dans la Bible. La Bible dit que David gagnait les batailles et sa renommée se répandait. Et c'est ce que Jésus a fait. Ce qui a fait que le nom de Jésus est aussi puissant, c'est parce qu'il a gagné beaucoup de batailles. Notamment, il a vaincu la mort. Donc, parce qu'il a vaincu la mort, son nom est au-dessus de tous les noms. Il a vaincu tout ennemi, en fait, qui pouvait s'opposer à lui. Donc, les rois, ils allaient en guerre. Et le but de la guerre, c'était de, premièrement, avoir un nom plus grand, qui soit plus connu. Le nom plus grand, c'est simplement la renommée, le fait qu'il soit connu. Deuxième chose, c'était pour prendre des richesses. Il devait prendre des richesses d'autres royaumes. Et il partait comme ça de conquête en conquête, de conquête en conquête, jusqu'à ce qu'ils atteignaient ce qu'on appelle l'apogée du royaume. Et à partir du moment où ils ont l'apogée du royaume, il y a une chose qui se passe. Ils arrêtent d'aller en conquête. Et quand ils arrêtent d'aller en conquête, c'est le début du déclin. À partir du moment, c'est une remarque que j'ai faite. Faites des recherches, vous allez voir. Que ce soit sur Google, YouTube, allez regarder des vidéos, vous allez voir que la plupart des royaumes ont commencé à décliner à partir du moment où ils ont arrêté de faire la guerre. À partir du moment où ils ont arrêté de faire la guerre, ils ont commencé à décliner. Et la guerre ici, c'était vraiment le sens de, on est toujours dans une objectif d'avoir quelque chose de nouveau, d'aller en conquête, d'aller rechercher. On partait toujours plus loin. On essayait d'aller toujours plus loin. Mais à partir du moment où ils ont arrêté de faire la guerre, le royaume a commencé à décliner. Et tant qu'il y avait la guerre, le royaume était puissant. Mais à partir du moment où ils ont commencé à arrêter de faire la guerre, le royaume a commencé à décliner. Prenez tous les empires qui ont existé, que ce soit l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, après l'empire grec, l'empire romain, tous les grands empires, l'empire romain d'Occident, l'empire romain d'Orient, tous ces grands empires qui ont existé avec les rois qui sont venus, le déclin a commencé à partir du moment où la conquête s'est arrêtée et qu'on a commencé maintenant à profiter de la richesse. Parce qu'après avoir fait beaucoup de guerres, tu accumules la richesse. Donc quand tu commences à t'asseoir, à profiter de ça, à ne plus avoir de nouveaux challenges, c'est là que le déclin est venu. Voici la leçon de sagesse que j'ai tirée. C'est que je vais commencer à être dans la mort spirituelle quand je n'aurai plus d'objectif spirituel. Donc maintenant, voici la clé qui va vous permettre de rester vivant. Ayez toujours un objectif spirituel. Quand quelqu'un perd l'objectif spirituel, il perd le réveil. Le réveil, en fait, c'est un cheminement vers un but. Un cheminement vers un but. Et tant que tu as ce cheminement, tant que tu as cet objectif en tête, tu peux pas être dans la froideur. Si vraiment
L'objectif, en fait, te tient à cœur. Tu ne peux pas être dans la froideur. Et quand j'avais fait ces recherches, la conclusion que je me suis donnée, c'est que jusqu'à ce que je meure, que le Seigneur me fasse grâce, j'aurai toujours un objectif spirituel. Quelque chose que je n'ai pas encore atteint spirituellement, que je dois atteindre. Et Jésus est là pour me montrer qu'il y a toujours un nouveau niveau. C'est-à-dire la vie du Seigneur Jésus-Christ est là pour me montrer qu'il y a toujours un niveau que je n'ai pas encore. Et parce que je n'ai pas encore ce niveau-là, je continue de chercher. En fait, être conscient qu'il y a tellement de choses de Dieu que je n'expérimente pas. C'est ça qui va te maintenir dans le réveil. Il y a des gens qui sont satisfaits. C'est-à-dire, ils ont leur vie de prière, ils prient 30 minutes par jour, ils lisent sa Bible, il chante des cantiques, il va à l'église, ça le satisfait. Moi, ce n'est pas le cas. Quand je regarde dans la Bible, les gens qui ont marché avec Dieu, ce qu'ils ont fait, alors qu'ils étaient sous l'ancienne alliance. Quand je regarde Jésus-Christ, qui a dit que les œuvres qu'il a fait, je suis censé faire les mêmes œuvres de plus grandes. Et que je regarde ma vie. J'ai pas le temps de dire que je suis arrivé. J'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps. J'ai pas le temps. Ce qui crée la mort spirituelle, c'est le manque d'objectifs spirituels. Tant que tu as un objectif spirituel, tu seras toujours réveillé. Et quand tu atteins un objectif, tu te donnes un nouvel objectif. Dès que tu atteins un, tu te donnes un nouveau. Tu atteins un, tu te donnes un nouveau. Et ça ne finit jamais. C'est comme un roi qui va toujours à la conquête de nouveaux territoires. Tant que tu n'es pas rassasié de territoire, là, tu ne vas pas tomber dans l'apostasie. Tant que tu vas là, tant que tu continues à chercher de nouveaux territoires spirituels que tu dois conquérir, que tu dois conquérir, que tu dois conquérir, il y aura toujours la force, il y aura toujours le zèle. Vous allez voir que la plupart des pays aujourd'hui dans le monde entier où il y a un grand niveau de nationalisme, où les gens aiment vraiment leur patrie, c'est les pays qui ont connu aussi la guerre. En fait, la guerre, en fait, ça rassemble une nation. Ça fait que tout le monde devient ami de tout le monde. Le fait qu'on ait un objectif commun, ça fait qu'on devient un. Ça fait qu'on devient un. Le fait d'avoir un objectif commun. Je donne un scénario hypothétique qui n'est pas vrai, c'est vraiment hypothétique, mais je donne comme ça, juste pour vous donner une idée. Supposons que les extraterrestres existent. Supposons que les extraterrestres existent. Quoique, on peut dire qu'ils existent sous certaines formes. Comme ceux qui sont nés de nouveau sont des extraterrestres. Parce que nous sommes du ciel. Mais les extraterrestres que les gens ont dans les films et tout ça, supposons qu'ils existent. Et supposons qu'ils viennent attaquer la Terre. Ils viennent faire la guerre contre les êtres humains. Vous allez vous rendre compte que toutes les nations qui se font la guerre, là, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, tout ça, là, ils vont se réconcilier. Ils vont se réconcilier. Ils vont dire non, on est l'humanité. On est un. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul ennemi. À partir du moment où l'ennemi devient un, là, c'est facile de travailler ensemble. Et on s'unit. Et c'est ce qui a fait que la plupart des pays où les gens sont vraiment foncièrement nationalistes, c'est les pays qui ont connu la guerre, en fait. Donc, ça les a unis. Pourquoi? Parce que quand il y a un objectif commun, c'est facile, en fait, d'être zélé. Quand il y a un objectif commun, quand on sait là où on est en train d'aller, c'est facile d'être zélé. Et à l'intérieur de nous, qui sommes des êtres humains, il n'y a pas une seule entité. Il y a 3 entités. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et le Seigneur a dit qu'il faut 2 témoins pour que toute vérité soit établie. Donc, quand tout ton être à la recherche de quelque chose de divin, ton esprit, ton âme et ton corps vont s'aligner sur un objectif de chercher Dieu. Tu vas te rendre compte que quand ton esprit va vouloir quelque chose, ton corps va s'aligner. Quand ton esprit voudra prier, ton corps va être disposé à prier. Parce qu'il y a un objectif commun, il y a une facilité d'union entre l'esprit et le corps. Il n'a pas dit la chair, il a parlé du corps. Le corps, ce n'est pas la chair. Il parle du corps. Parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas être unis. Mais le corps peut obéir à l'esprit. C'est-à-dire le corps qui est fatigué quand tu dois prier là. Si vraiment ton esprit et son corps s'alignent, si on a envie de chercher Dieu d'une manière particulière, tu vas avoir une union. Vous savez, dans la nature, il y a plein de principes, il y a plein de choses qui se passent dans la nature qui nous enseignent même sur les choses spirituelles. La parole de Dieu, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne se trouve pas que dans la Bible. Tu peux observer un phénomène et à partir de ça, tirer une parole de sagesse. Le manque d'objectifs spirituels, c'est ce qui va t'empêcher de rester dans la constance. Et depuis que le chien m'a fait comprendre ça, comme j'ai dit, les 3 premières années de ma marche avec Dieu, j'étais pas très stable. Mais depuis le jour où j'ai compris ça, depuis le jour que j'ai compris ça, il n'y a plus de baisse. Parce qu'à chaque fois, il y avait un renouvellement. À chaque fois, j'allais d'un nouvel objectif. Et qu'est-ce que l'objectif fait? L'objectif maintenant me pousse à aller dans les Écritures, me pousse à prier, me pousse à lire des livres, me pousse à écouter les enseignements, me pousse à faire beaucoup de choses. Souvent, je peux tâtonner. Jusqu'à présent, je continue de tâtonner. Parce que la Bible dit que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Mais ce n'est pas grave. J'ai une promesse. C'est que le Seigneur Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Donc, tant que je continue de chercher, je sais que je vais trouver un jour.
Il faut se donner des objectifs. Quels sont les objectifs que tu as? Mon objectif le plus ultime, c'est qu'un jour, quelqu'un me voit et ne sache pas différencier O'Neal et Jésus. C'est comme si, en fait, mon objectif le plus ultime, c'est qu'avant que je meure, là, il y a une période de ma vie où on me voit et on dit, c'est Jésus en fait qui est là. Celui qui m'a vu le Père. Ça dit, je vis pour ça. Ça dit, quand je me lève le matin, là, ma vie, c'est ça. C'est mon rêve, en fait. Comme je réveille le matin, tout ce que je fais doit aller dans ce sens. Et quand il dit Jésus, ce n'est pas simplement par rapport au caractère, à l'amour, c'est par rapport à tout ce que Jésus est. Parce qu'il a dit, tel il est, tel je suis. Donc pourquoi est-ce que ça ne va pas se manifester? Parce que j'ai une promesse dans les Écritures qui me dit j'ai été fait une même plante avec lui. Donc mon objectif, c'est que je quitte la terre en ayant dit, j'ai glorifié ton nom sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée. L'œuvre que tu m'as donnée, c'est que je sois semblable à ton fils. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. Il les a aussi prédestinés. Et parce que Dieu nous a prédestinés à ça, vous savez que c'est par rapport à ça que Dieu va nous juger. La qualité de notre service là, c'est comment est-ce qu'on a travaillé à ressembler à Jésus. Parce que c'est ça le vrai ministère. Le ministère là, c'est même pas d'abord d'en prêcher, prier pour les malades, chasser les démons. C'est pas d'abord ça. Quoique ça fait partie. Le véritable ministère, c'est devenir comme Jésus. Éphésiens 4 nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à ce que, lorsqu'il parle de jusqu'à ce que, c'est pour nous parler maintenant du but. Nous allons tous parvenir à l'unité de la foi, premier but, et la connaissance du Fils de Dieu. Deuxième but, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici le but ultime. La mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but ultime que j'ai. Donc, ma vie chrétienne, je ne vis pas en attendant le ciel. Je suis déjà au ciel. Il y en a qui attendent le ciel. Ils disent que c'est qu'ils vont mourir par ils vont aller au ciel. Moi, je n'ai pas besoin de mourir par le ciel. Je vis là-bas. Donc, c'est plus un but pour moi, en fait. Aller au ciel, ce n'est plus un but pour moi parce que j'habite là-bas. Donc, ce n'est plus un but. Le but, c'est de quoi? C'est de transporter la ressemblance de Dieu. C'est que quand on me voit, on me dit vraiment ça, c'est Jésus. Il y en a qui n'ont pas la foi pour ça. Ils disent que ça, c'est impossible. Moi, j'ai la foi. Il dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Mais l'élève qui est accompli, le disciple qui est entraîné, le disciple qui est parfait sera comme son maître. Ça veut dire que le problème, c'est juste une question d'entraînement du disciple. S'il est suffisamment entraîné, il sera comme son maître. Donc moi, je crois que c'est possible. Qu'un jour, je puisse dire ouvertement, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour ce moment que moi je vis. Et c'est que ça va arriver. C'est que ça va arriver. Ça, c'est l'objectif ultime. Maintenant, avant d'arriver là-bas, il y a un cheminement. Le cheminement, c'est qu'il y a des objectifs maintenant partiels. L'un de mes objectifs partiels actuellement, c'est de pouvoir aimer comme Dieu. Aimer comme Dieu. Aimer en action et délibérément. Ça, c'est un objectif à court terme. Un autre objectif à court terme aussi, c'est avoir la foi comme Jésus. Sa foi. Donc, je sais que la foi vient par la méditation de la parole de Dieu. Donc, comme je sais ça, tous les jours, je me répète des versets dans la parole, des versets. Je me répète. Il y a un verset actuellement que je me répète dans mon esprit. Chaque jour, je fais ça. Quand je me rappelle, dès que j'ai un petit temps libre, je répète ça, je récite. C'est ça la méditation. Je récite. C'est comme ça que ma foi grandit. Je récite. Comment je fais pour aimer? Il cherche maintenant des actions concrètes. Quand un événement se passe, je me pose la question, comment Jésus aurait aimé ici? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Si je dois m'excuser, je m'excuse. En fait, il y a une action. Donc, à cause de ce mouvement-là, je ne peux pas être en retrait spirituellement. Tu peux me voir aujourd'hui comme ça, viens dans un an, je ne serai pas la même personne. C'est-à-dire, de un jour à un autre jour, on ne va pas avoir une grande différence. Mais prends une longue période, tu vas voir qu'il y a un changement. À cause de ça, cette conscience-là, quand la Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, le travail au salut, c'est de ça qu'il s'agit. Avoir des objectifs spirituels. Un autre objectif spirituel, c'est que je vais être capable, comme Jésus, d'exercer la guérison à un certain niveau d'excellence. De sorte à ce que toute personne qui vient vers moi, qui vraiment cherche de l'aide auprès de Dieu pour être guéri d'une maladie, soit guérie.
toute personne. Pas que 5 personnes sont guéries et puis 5 personnes ne sont pas guéries. Non. Ça, on marche dedans un peu. Mais il a dit, comme Jésus, tu as dit toute malade qui est venue vers Jésus, qui a dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses, j'ai besoin de la guérison. Non. Toute personne qui est venue vers Jésus, regardez votre Bible. Hein. En tout cas, moi, j'ai lu la Bible, je n'ai pas trouvé une seule personne qui est vraiment venue vers le Seigneur Jésus avec humilité ou foi, qui dit vraiment, j'ai besoin d'être guéri, je souffre. Et puis le Seigneur a dit, non, je ne te guéris pas. Je n'ai pas vu un exemple comme ça. Si je me trompe, corrigez-moi. Il n'y a pas de problème, vraiment les versets, je vais me repentir. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu ça. Donc, je crois qu'il est possible d'atteindre un niveau où toute personne qui a besoin de guérison qui vient vers toi sera guérie. Donc, ça aussi, c'est un objectif. Donc, vous voyez, quand il y a beaucoup d'objectifs comme ça, là, est-ce que j'ai le temps de ne pas chercher Dieu? Est-ce que j'ai le temps? Il n'y a pas le temps de ne pas chercher Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont le temps de ne pas chercher Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif. On ne sait pas où on va, en fait. On est juste chrétien. Un jour, je vais mourir au ciel. C'est ce qu'on attend. En attendant, il faut prier. Il ne faut pas que Satan vienne te fatiguer. Pas que les démons viennent te fatiguer. En attendant, quoi, tu maintiens l'état. Tu maintiens le statu quo. Tu maintiens le statu quo. Mais il n'y a pas d'intention de progression. Il n'y a pas une intention. Il n'y a pas des choses que tu fais intentionnellement parce que tu vas atteindre un but précis. Et à cause aussi de l'objectif, des objectifs spirituels que je me suis donné, je n'écoute pas toutes les prédications. Je ne suis pas là sur YouTube comme ça, n'importe quelle prédication qui vient, j'écoute. Non, pas du tout. Il y a des prédications qui sont bonnes, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas ce que je cherche. Donc, je n'écoute pas. Parce qu'il n'y a pas le temps. Le temps est limité. Je dois travailler. Je dois même avoir ma communion avec le Seigneur. Je dois aussi avoir ma communion avec mon épouse. Tout ça, je ne peux pas rester là, perdre mon temps. Je n'ai pas le temps. Donc, vous êtes là, vous promenez sur les réseaux Facebook, YouTube, toute prédication qui vient, ça vous emmène ici, à gauche, après ça vous emmène à droite, après ça vous emmène à gauche, après ça vous emmène à droite. Vous êtes embrouillé. Il y en a qui ici, vous êtes embrouillé parce que vous avez trop de révélations. Il y a trop de révélations dans votre tête. C'est-à-dire, il y a trop de messages en fait. Donc, vous ne savez plus où aller. Vous êtes embrouillé. Ça m'est arrivé pendant une saison où j'étais là, tout ce que je vois sur YouTube, je clique, je regarde. Ça embrouille parce que dans le royaume des cieux, là, il y a plusieurs tribus. Il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs styles. Donc, tu ne peux pas tout faire à la fois. Il y a plusieurs sujets. Identifie un truc. Tu peux te dire, ah, moi, vraiment, le prophétique, c'est un truc. Je veux grandir dedans, je vais développer ça. Tu prends ça comme un objectif. Je vais être aussi précis. Et cherche quelqu'un qui atteint cette précision que tu veux là. Le Seigneur dit chercher le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel, oh. Ce n'est pas le ciel. Le royaume des cieux, c'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre. Et le Seigneur dit de chercher ça. Et il nous a montré comment chercher. Il a dit que le royaume des cieux se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Donc le royaume des cieux se trouve à l'intérieur de l'homme. Donc si tu veux chercher le royaume des cieux, trouve un homme qui a manifesté le royaume. Aussi simple que ça. Parce que le royaume des cieux se trouve à l'intérieur de l'homme. Et le Seigneur a dit de chercher le royaume. Si tu veux trouver le royaume, trouve un homme qui a manifesté le royaume. Une relation simple. C'est pas compliqué. Donc ce verset qui dit chercher le royaume des cieux et sa justice, là, pendant des années, on n'a pas compris. Mais ça veut simplement dire trouve quelqu'un qui a manifesté le royaume et fait les choses qu'il a faites pour manifester le même royaume. Parce que le royaume se trouve à l'intérieur de l'homme. Il dit si on vous dit le royaume dans le ciel, ne croyez pas. Si on vous dit le royaume est là, ne croyez pas. Car voici le royaume est en vous. Le royaume est en vous. En d'autres termes, c'est à l'intérieur de l'homme que tu vas trouver le royaume. À l'intérieur. Donc, toi qui veux exceller dans la prophétie, cherche un homme qui manifeste le don de prophétie à certain niveau et suis-le dans ce domaine. Cherche ses enseignements, cherche ses prédications, cherche les vidéos, il manifeste ça. Étudie le sujet, prie, cherche des livres. Et t'as dit, aie une intention, sois actif dans ce que tu veux. Aie une intention. Ne sois pas juste passif et tout ce qui vient, tu prends. C'est comme ça que tu vas maintenir le feu, en fait. Si c'est la guérison, moi, pendant un temps, j'ai dit, ok, la prophétie, je m'impose. Vraiment, je vais guérir les malades. Qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à chercher des hommes dans l'histoire qui ont manifesté le don de guérison à un certain niveau. Comme T.L. Osborne. T.L. Osborne, quand tu regardes les témoignages de guérison, tu as l'impression que c'est la fiction. Tellement que c'est extraordinaire. Il dit, ok, voici quelqu'un qui a manifesté le royaume. Donc, qu'est-ce que je fais? Il cherche ses prédications. Parce que son esprit se trouve dans ses paroles. L'esprit d'un homme ne se trouve pas dans sa main. Ce n'est pas qu'il te pose les mains qui te donne son esprit. L'esprit d'un homme se trouve dans ses paroles. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit. Si tu veux l'esprit de quelqu'un, va dans ses paroles. Et comme le gars est mort, ses paroles se trouvent dans ses livres. Ce qu'il a écrit là, c'était ses paroles. Donc j'ai acheté un livre qu'il a écrit sur la guérison. J'ai fait plus de 4 mois pour lire le livre. Je lis, je prenais mon temps. Là, mais je n'ai pas encore fini. Je relis souvent encore certaines parties.
Et je vous assure, depuis que j'ai fait ça, ma capacité, moi, la grâce dans la guérison des malades a explosé. Ce n'est pas parfait, mais au moins je ne suis plus là où j'étais il y a 6 mois. Ça, c'est clair. C'est très clair même. Je ne suis plus là où je suis. Pas du tout. Pourquoi? Il y a une action de chercher. Chercher le royaume. C'est ça, en fait, qui fait que tu restes dans le réveil. Quand tu es en train de chercher le royaume, cherche le royaume. Identifie une chose du royaume des cieux dont tu as besoin. Je vous dis, Dieu nous a donné accès à tout, mais on doit prendre. Dieu nous a donné accès à tout, mais on doit prendre. Il faut aller prendre. Et quand tu te mets dans une logique comme ça, Satan ne peut pas te retenir en arrière parce que tu es déjà en mouvement. Vu que tu es déjà en mouvement, le principe du mouvement s'applique. Et là, maintenant, le Saint-Esprit vient te pousser. Il te pousse maintenant. Il va te pousser. Il va te pousser. Il va te pousser. Au début, tu peux ne pas savoir ce que tu es en train de faire. Tu vas tâtonner. Ce n'est pas grave. Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Ce n'est pas grave. C'est juste un objectif spirituel que tu vas atteindre. Ça peut être la conversion de quelqu'un. Ça, peu importe. Mais à partir du moment où il y a un but que tu as là, tu ne vas pas être dans la mort spirituelle. Tu ne vas pas décliner. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les royaumes déclinent à partir du moment où il n'y a plus d'objectif. Et parce que tu es un roi, que Jésus-Christ s'est établi, si tu n'as plus d'objectif, tu vas décliner. Vous allez voir que les églises où on n'évangélise plus, où on ne cherche plus à gagner des âmes, c'est les églises où maintenant l'apostasie rentre. Une église qui est tout en train de chercher à gagner des âmes, ce sera difficile qu'elle tombe dans le sommeil spirituel. Difficile. Vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Mais à partir du moment où on dit, bon, on a tellement d'âmes maintenant, restons là, profitons. Vous allez voir que les trucs bizarres vont commencer à rentrer. Ça commence à rentrer maintenant dans les trucs. Donc, première chose qui va faire que tu vas rester éveillé spirituellement, c'est de te donner des objectifs. Et ne te donne pas beaucoup d'objectifs à la fois. Concentre-toi sur une seule chose à la fois. Demain, je vais parler de chercher Dieu, d'un certain aspect, d'un certain sens. Et je vais expliquer comment on cherche Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu mal. C'est pour ça qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils cherchent. Parce que Dieu est trop profond en fait. Tu ne peux pas chercher toutes les dimensions de Dieu en même temps. Tu vas t'embrouiller. C'est un peu comme quelqu'un qui va à l'école et pendant le cours de SVT, le prof de maths vient, le prof de physique vient, le prof de français vient et les 5 font le cours au même moment. Tu ne vas rien comprendre. Il y aura un désordre. Tu seras embrouillé. Pendant que l'un te dit ici que il te donne des formules ici mathématiques, l'autre te parle de la philosophie ici, l'autre te parle aussi de la biologie ici, et tu es embrouillé en fait. Il faut chercher Dieu par étapes. Donne-toi un objectif à la fois. Reste dessus jusqu'à ce que tu aies atteint un niveau satisfaisant pour toi. Parce que tu ne pourras jamais forcément atteindre le niveau parfait. Mais un niveau que tu juges satisfaisant. Et après, va à un autre truc. Dans ta vie chrétienne, tu es tout en train de chercher en fait. Et c'est ça. Chercher le royaume des cieux, sa justice. Tu es en train de pratiquer le verset. Il y a toujours quelque chose que tu es en train de chercher. Il y a toujours quelque chose. Donc, quand tu atteins un niveau satisfaisant de ce que tu penses que tu cherches, tu passes à un autre niveau. Tu passes maintenant un autre truc que tu vas chercher. Et tu vas voir que ta vie chrétienne, ta marche, ta communion avec Dieu sera équilibrée. Tu vas grandir de manière équilibrée. Quel est l'aspect de Dieu que tu veux connaître, que tu veux expérimenter? Cherche ça d'abord. Cherche ça d'abord. Simplement, identifie quelque chose de Dieu que tu cherches et trouve-le. Et quand il dit chercher, ça ne veut pas forcément dire que tu ne vas jamais écouter des prédications ou lire des livres ou prier des sujets de prière qui n'ont pas forcément un lien direct avec le sujet pour lequel tu es en train de chercher Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il dit la majeure partie de tes méditations, mais de la parole. Même la lecture de la Bible. Vous savez que si vous n'avez pas d'objectif en lisant la Bible, vous allez vous ennuyer. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens s'ennuient. Beaucoup de gens s'ennuient en lisant la Bible parce qu'il n'y a pas d'objectif. Vous lisez juste la Bible parce que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas un objectif clair que vous partez chercher. C'est pas comme vous avez dit, je veux comprendre la vie de prière à partir des Écritures. Donc, je vais dans la Bible pour comprendre ça. Et quand tu fais ça, dans cette démarche dans laquelle tu vas t'inscrire là, tu vas te rendre compte que ce sera passionnant d'étudier la Bible. Parce que la Bible est une bibliothèque, ce n'est pas un roman. La Bible, le mot Bible même là, ça a la même racine que le mot bibliothèque. C'est une bibliothèque, ce n'est pas un roman. C'est un roman que tu lis comme ça, avec une histoire. Non, la Bible, c'est un ensemble de plusieurs livres. Tu t'approches d'un livre en fonction de ce que tu recherches. Quand tu vas à la bibliothèque, il y a des livres de maths, il y a des livres de physique, il y a des livres de SVT, il y a des livres de philosophie. Tu t'approches d'un livre en fonction de ta recherche. Donc, si tu n'as pas de recherche, tu n'as pas un objectif, que tu vas à la bibliothèque, tu seras embrouillé. Tu as plein de livres comme ça, tu ne sais même pas quoi lire en fait. Tu ne sais pas quoi lire. Il faut avoir un objectif. Et l'objectif, tu peux te le fixer toi-même en fonction de tes aspirations. Ou bien, tu demandes au Saint-Esprit.
Mais généralement, le Saint-Esprit va te parler dans ce domaine en te donnant une soif. En te donnant une soif. C'est une soif qui va naître dans ton cœur. C'est même pas forcément une voix que tu vas entendre. Et quand tu vas comprendre ça, ok, j'ai commencé à avoir cette soif-là. Donc, je vais commencer à aspirer à ça, à chercher. Tu vas voir que ta marche avec Dieu est dynamique. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. C'est dynamique. Et tu es tout le temps réveillé. C'est dynamique. C'est dynamique. C'est dynamique. Il y a toujours quelque chose que tu apprends de nouveau sur Dieu. Parce que tu es tout en train de chercher Dieu. Donc, voici moi mon secret, personnellement. Depuis des années, c'est ce que je pratique. Depuis des années, c'est ce que je pratique. Par étape. Par étape. Cherche par étape. À connaître. Pendant un temps, je cherchais beaucoup l'esprit de sagesse. Pendant une période. Pendant des années. Jusqu'à ce que je n'ai pas atteint le niveau parfait, mais atteint un niveau suffisant qui me fait que, ok, je vais m'intéresser à autre chose. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, peu importe le sujet de la Bible que tu me donnes, je n'ai pas besoin de préparation. Je peux prêcher dessus 2 heures non-stop. Sans préparation. La preuve, c'est que je vais vous partager maintenant. Je n'ai pas préparé ça. C'est à 20 minutes même du début. Peut-être une prédication. La dernière vidéo publiée sur la chaîne AMS, j'ai été regardé pendant plus de 2 heures. Donc quand j'ai fini, j'ai dit, ok, cet esprit, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien de préparé en fait. J'étais là, il réfléchissait. Bon, ok, on va voir, on va mettre la musique. Dans un banane, on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, j'ai juste besoin du thème. Ce n'est pas que je n'ai pas médité, c'est juste que j'ai accumulé pendant des années. Donc le Saint-Esprit ne fait que me rappeler. C'est juste des accumulations en fait. Ce n'est pas que je n'ai rien fait, puis bon là, comme ça, par magie, le Saint-Esprit met quelque chose dans ma tête. Non, c'est une accumulation. Donc c'est facile maintenant pour le Saint-Esprit d'utiliser des choses peut-être que j'ai médité, mais j'ai oublié. Ou bien des versets que j'avais lus, mais j'ai oublié, mais des instructions qu'il m'avait données, mais que j'ai oublié. Mais comme il est là pour me rappeler toutes choses, il ramène ça dans mon esprit. Donc là, mais je peux continuer encore à parler pendant 1 heure non-stop même. Comme on doit s'arrêter, on va s'arrêter. Sinon, je peux continuer à parler. Parce que je voulais atteindre ce niveau-là où, quand le Seigneur a dit dans sa parole que tout ce que vous sera demandé là, bon, l'esprit de votre Père va vous inspirer de parler. Va vous inspirer. Je voulais atteindre ce niveau-là où, à chaque fois que je dois dire quelque chose, le Seigneur va m'inspirer. Il y aura toujours une sagesse qui va venir. C'est un certain niveau de communion avec l'esprit de sagesse. Et ça passe en cherchant. Il y avait des hommes que j'ai vu qui avaient ça, comme mon père dans la foi Jacques. Il dit, ok, s'il est en communion avec cet esprit-là, et que moi je suis en communion avec lui, je serai aussi en communion aussi avec le même esprit. Donc j'écoutais ses prédications, j'écoutais. Certaines prédications, je peux écouter 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'écoutais. Et non seulement je l'écoutais lui, j'écoutais aussi les hommes et des prédicateurs qui me recommandaient. Il me disait par exemple, tel prédicateur commence à l'écouter. Il dit, ok, j'écoutais. Donc, voici un peu. Donnez-vous des objectifs et fixez des objectifs précis que vous allez atteindre avec Dieu. Et commencez à chercher Dieu par rapport à ça. Demain, on va continuer sur le même thème. On va prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. C'était vraiment simple, hein, pas compliqué. C'est vraiment ABC, vraiment des choses basiques que on peut mettre en pratique à partir d'aujourd'hui. Et on va voir les choses qu'on va vivre. Il y en a qui n'ont pas la force mentale et physique pour faire ça. Il y en a aussi qui ne sont pas patients parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais que le Seigneur nous aide. Qu'il nous donne la patience, la force de le chercher véritablement. Père, nous te prions. Merci ce matin. Merci pour ce que tu as permis que nous puissions entendre. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour ton amour pour nous. Nous ne voulons pas être dans la mort spirituelle, Père. Nous ne voulons pas être dans une marche avec toi, une communion avec toi en dents de scie. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ, en allant de gloire en gloire, de foi en foi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à le faire. Je prie pour tous mes frères et mes soeurs connectés ce matin, que tu donnes à chacun, Père, cette soif-là et ce désir-là de te chercher. Et de ne pas te chercher dans le désordre, mais de te chercher de manière précise. Même si c'est en tâtonnant, même si c'est en faisant des erreurs. Donne-nous un cœur qui te cherche. Donne-nous un cœur qui te cherche. Tu as dit dans ta parole, chercher le Seigneur et sa puissance. Chercher continuellement sa face. Continuellement. Donne-nous de chercher continuellement ta face. Qu'il y ait un continuum. Qu'il n'y a pas de temps d'arrêt. Mais qu'il y ait toujours un objectif spirituel que nous avons. Qu'il y ait toujours un nouveau palier de gloire que nous voulons expérimenter. Qu'il y ait toujours une manifestation du Saint-Esprit à laquelle nous aspirons et que nous recherchons. Ce qui va nous maintenir, Père, dans un état continuel de conquête de nouveaux territoires. Conquête de nouveaux territoires. Pour que notre royauté continue, Seigneur, d'être affermie. Ne nous laisse pas, Père, être dans la passivité. En ce qui concerne notre communion avec toi. Être juste dans le recevoir, dans l'attente. Non.
Aide-nous, Seigneur, à être des acteurs. Aide-nous, Seigneur, à être des participants. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes, Père, qui vont, comme Paul, qui a dit, oubliant ce qui est en arrière, je regarde vers l'avant et je cours vers le but. Je cours vers le but. Paul n'avait pas le temps de s'asseoir. Il n'avait pas le temps même de marcher. Mais il disait, je cours vers le but. Parce que je veux remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Aide-nous d'avoir les mêmes sentiments que l'apôtre Paul, afin de continuer à courir. Tu nous as mis sur un chemin sur lequel nous devons marcher et avancer, non pas sur lequel nous devons nous asseoir et rester statique, non. Parce que celui qui est statique n'est jamais vraiment statique. À cause de la loi du mouvement, il sera toujours en mouvement, mais dans un mouvement qui ne va pas être un mouvement de progression, mais un mouvement de régression. Aide-nous à nous rappeler de ces paroles-là, afin qu'à chaque fois que l'ennemi va vouloir nous séduire, pour que nous soyons dans la passivité pendant une longue période, nous puissions nous réveiller. Selon qu'il est écrit, lève-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Aide-nous, Seigneur, que ta gloire soit manifestée davantage dans nos vies. Merci, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à véritablement te chercher de tout notre cœur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'exercice que j'aimerais donner à chacun, c'est après ce moment de prière-là, asseyez-vous et réfléchissez. Quelles sont les expériences avec Dieu que je vais vivre? Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit que je vais avoir? Faites une liste et choisissez une par laquelle vous allez commencer. Et vous dites, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais te chercher par rapport à telle chose. Emmène-moi vers des hommes qui ont transporté ton royaume. Je vais chercher ton royaume. Et je vais m'attacher à eux. Je vais capter leur esprit. Je vais écouter leurs prédications. Je vais mettre en pratique ce qu'ils vont dire. Et je vais vivre les mêmes choses. Faites une liste et commencez à partir d'aujourd'hui. Ayant en tête que le but ultime, c'est de devenir comme Jésus. C'est ça le but ultime. Le but ultime, c'est de devenir comme Jésus. C'est ça la finalité. Mais en attendant qu'on arrive là-bas, les étapes préliminaires, on peut définir ça. Donc la soif que tu as dans ton cœur est un indice de ce que Dieu veut pour toi. Identifie cette soif-là et commence à partir d'aujourd'hui. Tu vas voir que ta vie chrétienne ne sera plus pareille. Tu ne vas plus être dans les dents des scies. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu seras stable. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À demain.